Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. Je salue tout le monde et les administrateurs sur la grande école politique. J'interviens ce matin pour vraiment m'adresser au chef de l'État. Est-ce que c'est le chef de l'État? À ce niveau, je veux m'adresser au chef du parti uni du Togo, le parti uni, Union pour la République. Le président de ce parti, c'est Faure Zimna Gnassingbé. Oui, c'est par rapport à l'audio envoyé par Esprit Libre sur la plateforme, où le chef de l'État, et je confonds toujours, où le chef du parti uni a reçu ses militants, disant que c'est les enseignants du septentrion du Togo et qui sont de son parti. J'ai voulu par ici expliquer certaines choses parce que c'est sur la plateforme de la grande école politique. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire pour la gouvernance. C'est ici, à la veille des 10 ans du parti que doit fêter le parti uni, que je me suis adressé aux sages d'uni, en particulier à leur porte-parole, le docteur Charles Kondi Agba, en disant que le Togo n'appartient pas à unir. Le Togo appartient à tous les Togolais. Bien sûr, quand on fait des élections et un parti gagne, dès que vous prenez le pouvoir, vous gouvernez tous les Togolais. Oui, mais il y a des secteurs qui sont publics, qui ne sont pas de votre parti. Vous n'allez pas le prendre là, ou bien embrigader les Togolais en disant que ils sont de tel parti, ou bien c'est votre parti qui les aide. Or, vous êtes en train d'utiliser le patrimoine commun. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai interpellé, parce que j'ai vu sur la TVT, que les forces armées togolaises, les médecins, étaient en train d'examiner, de consulter les populations, et c'est UNI qui dit c'est eux qui l'organisent. Et je me pose la question si les militaires sont à leur service. C'est la même chose que le chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé. Et si je l'appelle chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé, parce que il a reçu les enseignants de son parti. Or, les enseignants, il les appelle MSF, Mouvement du soutien de Faure. Des enseignants qui rendent un service public. Les enseignants qui sont pour nous et qui sont des enseignants qui enseignent nos enfants et qui sont là pour le public. Maintenant, on les divise pour nous dire que c'est les enseignants du NIR. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de diviser les Togolais? Vous voyez comment Faure Zimna est en train de diviser les Togolais? Donc il y a les enseignants du NIR, il y a les enseignants de MPDD, il y a les enseignants de CAR, il y a les enseignants de UFC. Non. À ce 21e siècle, c'est se rabaisser, Faure Zimna Gnassingbé. Vous vous êtes rabaissé. Vous êtes le président de tous les Togolais. Il y a grève. Les enseignants sont en train de gréver. Heureusement, il y a un qui a eu le courage de vous dire qu'il fait partie de ceux qui sont en train de gréver. Ce n'est pas parce qu'il est uni et que vous êtes au pouvoir qu'il ne va pas gréver. Parce que vous gérez mal. Maintenant, au lieu de recevoir ceux qui ont initié cette grève, vous divisez des gens en disant que les enseignants qui se retrouvent dans ton parti ou bien qui ont œuvré pour que tu gagnes des élections, tu les reçois eux seuls. Non, non, on ne fait pas la politique comme ça. C'est pourquoi je dis que vous ne savez pas ce que c'est qu'un pouvoir ou bien un chef de l'État. Bien sûr que parce que vous pensez que vous avez hérité de votre papa. Le Togo appartient à votre papa et vous avez hérité parce que le papa est mort. L'armée, une partie de l'armée a fait diligence pour vous mettre au pouvoir. Et on a fait semblant de faire une élection où on a forcé les gens à vous mettre au pouvoir parce que votre papa n'est pas là. Vous-même, quand le papa est décédé, vous avez dit, vous voulez terminer le mandat de votre papa. Vous voyez comment c'est enfantin. Excusez-moi, vous êtes mon chef d'État, mais il faut vous dire certaines vérités. De toutes les façons, vous êtes un grand frère. Vous avez vu comment vous avez réfléchi à l'époque, là?
Vous allez terminer le mandat de votre papa, comme si c'était un patrimoine de votre famille. Non, il ne faut pas nous rabaisser comme ça. Et l'audio là va circuler. Ça ira sur le plan international. Et vous êtes en train de dire dans cet audio que vous devez faire cette tournée partout sur l'étendue du territoire en recevant les enseignants des chaque préfecture, mais qui sont d'unir. Est-ce que finalement vous êtes un chef de l'État? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un État? UNI n'est pas un parti d'État. Non, on a franchi ça depuis 90. C'est la démocratie. Vous parlez de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Donnez-nous la définition, Forest Ozemna Nyasimbe. Moi, sincèrement, quand j'ai écouté l'audio là, je me suis dit, mais c'est des blagues. Ou bien c'est des fakes. Alors, c'est une vérité. Un enseignant m'a confirmé que oui, que leurs collègues ont été. Mais on ne gère pas un pays en divisant sa population. À ce 21e siècle encore. Au moment où on est en train d'unir les gens, vous êtes en train de diviser. Or, votre parti s'appelle Union pour la République. C'est pourquoi je me posais la question, est-ce que vous savez la définition du truc de votre parti? Union pour la République. Est-ce que nous sommes dans une république? Expliquez-nous, Forest Ozemna Nyasimbe. Non, 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 excusez-moi, c'est M. Kolani qui parle. On ne gère pas un pays comme ça. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pouvoir. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un chef d'État. La preuve que, justement, c'est vrai, vous ne le savez pas. La preuve que même le président de la Cour constitutionnelle, le jour de votre serment, il ne faisait que votre éloge. Ne sachant pas que c'est le chef de l'État qui est en train de parler et il devait prêter serment pour tout le peuple togolais. Vous voyez que parce que lui aussi, il est membre du NI, sûrement. Non, ne prenez pas le pays comme on est dans un parti d'État à l'époque où c'était le RPT, où tout le monde est dedans. Non, c'est fini. C'est fini. Ça, là, c'est pas bien. Ça, je vous le dis au fond de mon cœur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas bien. Vous prenez l'armée, comme ils sont tous dans UNI, vous prenez les enseignants, vous les divisez, comme ils sont dans UNI, donc sûrement que vous allez faire aussi au niveau de la santé. Or, les enseignants sont là pour tout le monde. C'est un patrimoine universel, les enseignants. Les médecins, les infirmiers sont des patrimoines universels. Tout individu qui vient à l'hôpital doit le soigner. Tout individu qui va à l'école doit être éduqué de la même manière. Il n'y a pas de couleur de parti politique. Mais ce que vous faites là, c'est très dangereux. C'est très dangereux, il faut qu'on le dénonce. Je pense que si vous écoutez mon audio, il faut faire son meilleur coup au peuple togolais. Vous dites que vous êtes en train de voyager pour aller au Japon. Oui, parce que vous êtes sûr que l'armée va calmer les gens. La preuve, comme on a commencé par prendre ces enseignants pour les enfermer. Mais vous vous trompez. Vous n'allez pas fermer tous les peuples togolais. Vous n'allez pas fermer toute la population. Il y a des gens qui vont toujours résister, les gens vont mourir, mais ça va toujours se régénérer parce que vous ne pouvez jamais venir à bout d'une population qui est décidée de prendre sa liberté. La preuve qu'ils l'ont démontré dans les urnes, je vous ai dit ça. Les élections passées le 22 février, la vérité des urnes ne sont pas sorties. Si vous voulez, on recompte, parce que les urnes sont toujours scellées. On recompte. Non, sincèrement, je n'ai pas grand-chose à dire que quand j'ai écouté l'audio, mon président, Forest Ozemna Nyasimbe, le président de fait, comme je le dis, ce n'est pas bien. Présenter les excuses au peuple togolais et qu'on vous définisse ce que c'est qu'un chef d'État. Si vous voulez vous adresser à votre parti uni, vous ne devez pas appeler les enseignants en plein cours pour ceux qui sont en grève, que vous voulez les parler. Pourquoi? Si c'est vos militants, appelez vos militants pendant un week-end, vous discutez, mais ne mettez pas le mot enseignant là-bas. Ne mettez pas le mot enseignant. Non. 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 Sincèrement, moi, ce matin, j'ai voulu quand même vous interpeller, comme vous avez l'habitude de le dire, la politique ne se fait pas comme ça. Je dis ceci là sur la plateforme où je suis sur une plateforme qui s'appelle la Grande École Politique. Mais il fallait qu'on définisse ça. Parce que la politique n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas la politique que vous êtes en train de faire. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la politique. Dans une démocratie, non. Il fallait que j'explique ça. Je vous dis beaucoup de courage à nous tous. Comme vous avez dit, de vous interpeller, je vous ai interpellé.
Et je pense que vous prendrez ça en compte et que de votre retour du Japon, vous appelez les enseignants, ceux qui sont les initiateurs de cette grève. Vous les appelez si réellement vous voulez le dialogue. Les premiers interlocuteurs, vous les libérez, vous discutez avec eux. Vous constatez que vous êtes un chef d'État et vous n'êtes pas un chef d'un parti politique. Si vous êtes un chef d'un parti politique, c'est dans vos réunions de parti politique que vous allez faire ça. Mais ne portez pas le manteau d'un chef d'État pour venir vous asseoir, pour parler à ce nom. À ce moment où vous parlez à mon nom. C'est pourquoi je dis moi, Kolani, je dis non. Vous ne parlez pas à mon nom. Vous ne parlez pas à mon nom. Ça, je le dis. Si vous voulez parler à mon nom, en tant que chef d'État, vous appelez ceux qui ont initié la grève et pour vous les écouter. Parce que l'enseignement, c'est un truc, c'est un patrimoine universel, je vous le répète, ce n'est pas un patrimoine du Togo, ni de votre famille, ni de votre parti, ni de votre parti. De la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani.